Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes dimanche 14 juin, il est 21h30 à peu près. Je me suis dit je vais faire le vlog ce soir même si j'en ai fait un vendredi. Et du coup entre vendredi et aujourd'hui, très honnêtement, il ne s'est pas passé des choses mirobolantes dans ma vie. Mais comme demain la journée risque d'être très longue pour moi, mardi ça va pas être mieux. Et que j'avais dit que je sortirais un vlog mercredi, 2 par semaine et un week-end. Je vais essayer d'y tenir, sauf la semaine prochaine où ça sera différent puisque je pars samedi. Que s'est-il passé ce week-end? Pas grand-chose. Si, le soleil est revenu. On a eu un petit ballon de pluie hier soir, quelque chose de pas méchant. Mais bon, le soleil est là. Tous les gens avec qui j'ai communiqué aujourd'hui m'ont dit « Ah là là, il pleut, il fait gris, machin. » Ouf, chez nous, la pluie s'est arrêtée parce qu'on a quand même eu ce qu'il nous fallait la semaine passée. Hein. Voilà, je sors de la douche, je me suis un peu peinturée, j'irai me redémaquiller après. Je voulais juste ressembler à quelque chose, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai pris une palette de chez Révolution Beauté qui s'appelle la Soft X, que j'avais acheté sur Vinted à quelqu'un qui fait des vlogs sur YouTube et que je trouve super, je vous en parle souvent. C'est Marie de la chaîne Mon Ange. Voilà. D'ailleurs, regardez son Vinted, elle a toujours des palettes, des trucs comme ça. Et puis, elle a toujours de jolies choses. Et puis, elle est tellement chouette. Voilà, voilà. Sinon, j'ai ramené mon jeu au Musardis. Je vous avais expliqué vendredi que j'avais loué pour 2 euros un jeu de société sur la littérature. C'était vachement bien d'ailleurs, on a bien joué. Et je trouve que le système qu'ils ont fait pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu le vlog, il existe un magasin dans ma commune qui s'appelle les Musardises. Et ce magasin vend des livres, des jeux de société, des CD interactifs, on va y arriver, ou des CD de musique basque. Ils vendent des jeux, des jouets, enfin des trucs de plage, des bouées, des trucs. Et ils ont un système de ludothèque où tu as des jeux de société que tu peux louer pour soit une semaine 5 euros, soit le week-end de 3 jours, de vendredi au dimanche, tu ramènes le lundi, hein, pour 2 euros. Je trouve que c'est un super système et que c'est très intelligent. Déjà parce que les enfants, bien souvent, euh, prennent un jeu, jouent pendant une semaine et puis après on le met dans un placard et on n'y touche plus avant. Voilà. Ça permet aussi de changer souvent de jeu et de voir des choses différentes, d'être sûr que le jeu dont ils ont parlé leur correspond, leur plaît et leur âge. Enfin, il y a plein de trucs qui font que ce système est bien. C'est la première fois que je vois un magasin faire ça. Je trouve que c'est hyper intelligent. En plus, au Musardise, elle te conseille, c'est-à-dire que tu parles de ton gamin, tu sais ce qu'il aime, l'âge, tout ça. Et elles vont te donner un panel de jeux qui sera adapté, qui plaira. Et je trouve que c'est vraiment super bien. Alors, je ne sais pas si ça existe dans vos communes. Ma foi, si vous trouvez, essayez. Alors qu'on soit pour les enfants ou pas. Hein, parce que moi, à part les reborn, il n'y a pas de bébé dans la maison, ni d'enfants d'ailleurs. J'ai mes petits-enfants qui viennent. Ce qui fait que ça permet aussi, quand ils seront là, de louer des jeux et puis de ne pas les garder. Puisque moi, ils vont rester une semaine, 15 jours, 3 semaines. Après, ils s'en vont. Et c'est vrai que c'est plus chouette de louer, d'avoir plus de jeux que de garder. Et puis bon, acheter des jeux pour les foutre dans un placard au bout de 15 jours, c'est embêtant. Donc je trouve que ce système est super bien. Vous les grands-parents, comme moi, je suis grand-mère, ben, quand vos petits-enfants y viennent, je trouve que c'est vraiment une super alternative, la ludothèque. Là, elle n'est pas au sein de la commune, mais elle est au sein d'un magasin privé. Pour ceux qui habitent pas loin de Cambo, ou Cambo d'ailleurs, ça s'appelle les Musardises. C'est en face de la mairie, on ne peut pas se tromper. Et puis vous aurez le conseil, le sourire, et puis du choix, surtout beaucoup de choix. Voilà. Et puis pour toi, la petite Luciole, j'ai beaucoup pensé à toi parce que j'ai vu un joli kiki. Voilà. Bon, alors, j'ai décidé de faire ce vlog aujourd'hui avec, devinez, Franny, à qui j'ai enlevé sa jolie couette. Et regardez ce que j'ai retrouvé, il suffit juste que j'ouvre les yeux. Le body que je cherche depuis 15 milliards de temps qui était dans la caisse, avec Marie des Aristochats. Oh, quel bonheur de l'avoir retrouvé.
Comme si c'était hyper important. Hein. J'ai le matelas qui se fait la malle du lit. Je vais essayer de le tirer parce que je me fais mal avec le sommier en dessous. Ça, j'ai là-bas. Ah, j'ai retrouvé une robe qu'à moi. Allez, 30 ans de chez Fildar. C'était une robe que ma mère m'avait achetée il y a. Alors bon, on va pas se mentir. Hein. Depuis l'adolescence, j'ai pris du poids. Bon, c'est pas la cata non plus. On voit que j'ai un peu de bidou quand même. Hein. Mais c'est pas grave, je suis bien dedans. Et je m'en sers de chemise de nuit maintenant. Alors bon, je vais aller enlever ce qu'il y a en dessous, bien évidemment, que je ne dors pas avec ça. Mais bon, très honnêtement, à 53 ans, quand j'avais 20 ans, bah, ça regardait le ciel. À 30 ans, ça regardait la mer. Et maintenant, ça regarde le sable. Donc, il faut mettre. Hein. Enfin, chez moi, en tout cas, il faut mettre. Parce que sinon, au secours. Au secours, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle nous fait, mamie? Qu'est-ce qu'elle a sur les genoux? Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est comme ça. Alors, j'ai décidé de mettre... Alors, j'ai un nouveau bouquin aussi que j'ai commencé. Et je pense que je n'aurai pas fini pour les vacances, donc qui va m'accompagner. Je vais mettre à Franny la jolie tenue là, de chez Catimini que j'avais l'autre jour. Je ne vais pas mettre les petites chaussures pour la bonne unique raison, c'est que j'ai essayé de les lui mettre. C'est beaucoup trop petit. Franny a des grands pieds, très grands pieds. Alors autant vous dire que les petits souliers, c'était la moitié du pied parce que bon, c'est un toddler. Hein. Donc évidemment, ces grands petons, ma nénette, il tenait pas dedans. Voilà, donc on va lui mettre cette jolie tenue ensemble en papotant. Qu'avez-vous fait, vous, ce week-end? Nous, on a fait de la cuisine. Figurez-vous qu'hier, j'ai fait du potage. Hier soir, j'avais envie de potage. Alors, en avant pour le potage. Et puis, les croque-monsieur. J'adore les croque-monsieur. C'est vite fait, c'est trop bon. Je vais donc lui mettre, vous voyez, je reprends mon habitude, je fais mon truc, je vous papote, mais je vous raconte pas. Alors que c'est pour ça que vous êtes là. Mais papotage, à la limite, je pense que vous allez vous dire, elle nous saoule à nous raconter sa vie, on n'en a rien à faire. J'ai pris donc ce joli sarouel avec des couleurs, des motifs. Ouais, c'est joli, c'est drôlement vif. On va le mettre à l'endroit aussi, ça serait bien. Vous voyez, je l'aurais mis à l'envers en plus, ça aurait été chouette. Hop, un petit pied là-dedans, on va voir si ça lui va. C'est du 3 mois, souvent le 3 mois quand même à Franny c'est juste. Mais on va essayer. Et si ça marche pas, bah, j'irai vite fait chercher autre chose. J'ai pas prévu. T'intéresses que ça taille, coquinette là. Hop. Alors il y a un chapeau, très honnêtement, je vais le mettre pour vous montrer, mais je ne lui mettrai pas. Je ne le lui laisserai pas. Je ne mets pas de chapeau à Franny. Pour info, ça va peut-être déplaire à certains parce qu'on m'a déjà fait la réflexion. Franny a des cheveux humains. Franny, c'est le kit Frida. Voilà. Et ce n'est pas un reborn, mais un toddler. Vous avez vu ça un peu comme j'ai bien pris ma leçon. On va lui mettre, pardon, par-dessus cette jolie petite blouse que j'ai mis dans un colis. On l'avait version robe, mais c'était pour faire un cadeau, la version robe. Donc ça y est, elle est prête. Et puis les autres choses aussi, il faut absolument que je poste ce colis. Dès que je rentre, j'aurai d'autres choses à mettre dedans. Mais dès que je rentre, mon petit colis, il part au Luxembourg, hein, voir s'il fait beau. Bon, il fait toujours beau au Luxembourg. Zo, alors, quick, on va lui mettre. Alors, je lui mettrai bien évidemment le petit gilet, même si la tenue d'été ne le mériterait pas. Mais comme ma pépette, elle a les bras qui sont pas complets, elle est très belle comme ça. Hein. Mais c'est vrai que ça fait plus joli la tenue quand tu as des manches courtes et qu'il y a des bras entiers, c'est super joli quoi. Les pépettes de Za, Pauline et Ambre ont toutes les deux des bras entiers, je trouve ça super joli. Tu peux lui mettre des petits trucs à manches toutes courtes et ça va bien. Moi j'avais peur que ça serre et que ça soit un peu juste. Ben non, bon, faudrait pas qu'il y ait trop non plus. Mais visiblement là pour ce coup là, le 3 mois ça va. D'habitude c'est plus 6-9 mois que je lui mets. Bon là ça tient, c'est bon. Puis ça serre pas, ça. J'ai pas eu besoin de tirer sur les boutons quoi. Hop. Puis après, on va vous montrer comme elle est belle. On va lui faire des nattes. Je vais pas arriver à mettre le dernier avec mes douleurs de doigts là, c'est terrible. Voilà, si, ça y est.
allons. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais même l'asseoir là-dessus du coup parce qu'on voit mieux les bas comme ça. Parce que ça donne ça. Hop. Hop, qu'elle vous regarde un peu. Je vais la mettre debout près de moi pour que vous voyez mieux. Voilà, du coup je vais lui mettre les petites sandales. Pour ça je vais la prendre sur mes genoux. Des petites sandales qui viennent de chez Orchestra, toutes simples, elles sont mignonnes tout plein. Il y a un petit nœud, des petites manières là en haut. C'est tout mignon. Et c'est vrai qu'avec ses grands pieds, à la demoiselle, il faut faire en sorte de trouver des chaussures qui lui vont. Et, elle a mis des plus grands pieds que le kit Lola, que Ellie. Ouais, ça va. Et vous voyez, regardez, c'est vraiment, il faudrait pas qu'il y ait beaucoup plus. Vous voyez, le pied, il est vraiment au bout là. Le talon, il est là. C'est bon, il faut pas que ça. Il faudrait pas qu'elle ait des pieds guère plus grands. Hein. Ouais, bof. Mais bon, pour un reborn, c'est bien vu qu'elle va être allongée dans quelques minutes et ne plus bouger de sa position horizontale. On a qu'on du pot quand même qui peuvent rester au lit tant qu'ils veulent. Enfin, quoi que je dis ça, moi j'en ai ras le bol hein, du lit. Très honnêtement, j'ai eu ma dose. Hein. Je n'ai qu'une envie, c'est oh là 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 là, j'envie les gens d'aller bosser demain, moi, vous voyez. Alors, il faut que j'arrive à mettre cette sandale là, du moins à l'attacher. Et je n'y arrive pas. Voilà. Quick. La petite nénette, on va lui mettre donc pour cacher ça, le petit gilet qui va avec. Ouais, c'est comme ça. Je l'ai lavé, je l'ai mis sur l'envers et puis je l'ai pas remis à l'endroit. Comme une andouille. Alors, je vais la poser là pour vous montrer le petit gilet parce qu'il a des petits détails trop mignons. Trop mignons. Puis je vais lui faire ses nattes après. Il a, je sais pas si je vous l'avais bien montré l'autre fois dans le vlog quand c'est arrivé, mais il a des petites poches sur le côté. Enfin, il en a au moins une, je sais pas s'il y en a de l'autre côté d'ailleurs. Avec des petites perles. Ouais, il en a de l'autre côté, mais sans perles. Et ça fait un vase. De l'autre côté, on dirait un vase, la poche. Il y a les couleurs. Les manches, elles sont mignonnes. C'est tout... C'est resserré au poignet. Je trouve ça très joli. Et ça donne ça. Alors, je vais mettre le premier peut-être bouton pour vous montrer. Donc, c'est des achats Vinted. Hein. C'est la vie Vinted parce que vraiment... Et puis, très honnêtement, quand tu as des gamins... Mais ça, des bébés surtout, ça grandit tellement vite. Vous pensez que ce petit truc-là de 3 mois, ils vont pas le mettre longtemps. Là, ça donne ça, le col, il est super beau. Le derrière, et ben c'est écrit la catimini. Hein. Ils grandissent tellement vite que, c'est vrai, c'est des jolies tenues. Et je sais pas, j'avais demandé l'autre jour les gens qui savaient le prix de catimini. Je pense que c'est pas donné, quoi. Enfin, j'y connais rien, mais j'ai jamais acheté en neuf. J'ai jamais vu de boutique Catimini non plus. Je pense que ça doit coûter très cher. Enfin, très cher, oui, assez cher. Vu les prix sur Vinted, alors tu as des gens qui vont être raisonnables. Là, tous les ensembles que ça, il y avait 3 ensembles. 2 Catimini complets, chapeau, chaussures et compagnie. Plus le pyjama, je sais plus quelle marque. Et il y avait quoi? L'ensemble Orchestra, pareil, complet avec les chaussures, le collant. La robe, le gilet, je ne sais plus ce qu'il y avait encore. Elle en avait eu pas pour 30 euros, je crois, avec les frais de port. Hein. Donc bon, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Alors, je vais déjà lui faire ces petites nattes à Nénette. Comme ça, on peut continuer à papoter. Donc, je ne sais pas le temps chez vous. Chez moi, le soleil est enfin revenu. Et c'est drôlement bien. Je vais lui mettre toujours le chlorane, là. Dilué dans de l'eau, soit un démêlant, non pas qu'elle ait les cheveux emmêlés, hein,
Mais voilà. Ça sent trop bon. On va prendre la brosse à cheveux. Suffit juste que je la retrouve. Elle était là il y a 3 secondes. Avec ma boîte d'ailleurs. Allons. La brosse est là. Et la boîte, je sais pas où je l'ai posée. Bon, on va y arriver. Hein. Elle est juste derrière le coussin cœur. Hein. Ma jolie boîte. Je mets tout là-dedans. C'est une boîte de macarons de Saint-Jean-de-Luz. Elle est très jolie. Et puis sur le dessus, bien évidemment, il y a un laoboulou et un aimant. Parce que j'ai fait tenir cette jolie barrette là. Hop, dessus. Donc chez nous, le temps est revenu au beau. Et j'aime autant vous dire que Dieu, que c'est agréable. Parce qu'on a vraiment une dose là. Hein, depuis 15 jours. On a eu si chaud en mai. Là, depuis fin mai, début juin, c'était la bérésine. Quoi. On a eu de la flotte la semaine dernière, mais un truc de dingo. Hein. Vraiment, tu te disais, mais ça va pas stopper. Non, ça va pas stopper, c'est pas prévu. D'accord. Alors, on va sortir tout ça. Comme ça, déjà, je vais gagner du temps. On va chercher des petites barrettes. Quelle couleur les barrettes? Rose, on va les mettre. Ça va changer un peu. J'avais mis les rouges l'autre jour. On va mettre les roses aujourd'hui. Et on va prendre des petits chouchous. Voilà. Je vais en sortir des roses. 2. Pouic. Et on va faire cette jolie tresse. Il faudrait que je regarde encore la vidéo là, des tresses que nous montrait d'ailleurs, pas me montrait, mais nous montrait dans son vlog Marie de la chaîne Mon Ange. Je trouvais que c'était super beau comme tresse. Mais voilà, je ne me rappelle plus comment elle faisait. Et il faudrait que je re-regarde. Mais je ne sais plus quel vlog c'est. Me v'là bien. Donc ouais, si le temps se remet au beau, on va peut-être arriver à se faire une plage avec Christelle avant de s'en aller, avant que je m'en aille. Ça serait bien qu'on fasse ça toutes les deux, au moins, même s'asseoir sur le sable avec un bouquin et tout, papoter. Ça fait du bien. J'ai vu que là, ça y est, tout remarchait correctement. L'école est obligatoire donc jusqu'au 4 juillet, j'allais dire janvier. Non, d'ici le mois de janvier, j'espère que ce sera à peu près réglé l'histoire. Et que les enfants devaient obligatoirement retourner à l'école. Je sais pas, il y a un ministre qui disait que les parents qui voulaient pas, alors j'ai entendu ça à la radio, alors info ou intox, parce que il y a des fois les médias ils nous racontent tellement d'âneries. Il disait que comme tout était revenu à la normale et que l'État demandait à ce que les enfants retournent à l'école, il n'y avait plus l'histoire des 1,50 m, donc des classes restreintes, que les enfants qui ne retourneraient pas en classe alors qu'ils avaient parlé d'obligation, là, ils sucreraient les allocations familiales. J'aime autant vous dire que ça va faire du foin, cette histoire. Alors c'est un peu vache ce qu'ils font s'ils font ça, parce que là, ils ne voulaient pas que les gamins reprennent l'école. Ils avaient fait des mesures restrictives pour les enfants. Et du coup, on demandait aux gens qui pouvaient garder les gamins à la maison. Ça arrangeait tout le monde. Il y a des gens qui, pour s'organiser, ont envoyé les gamins en vacances chez les grands-parents. Et là, du coup, maintenant, comme ça repart à la normale, allez hop, il faut les renvoyer sous peine de... Bon, il y a peut-être une autre manière de faire, je pense, que de sucrer les allocs aux gens. Parce que bon, ils n'avaient pas demandé, eux... c'est pas eux qui ont décidé qu'ils renvoyaient pas les gamins à l'école, quoi. Ça arrangeait tout le monde que les gamins n'y retournent pas. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu gonflé quand même l'histoire. Si c'est vrai, en tout cas, je trouve ça gonflé. Parce que ça les arrangeait jusqu'à maintenant, donc que certains gamins ne retournent pas en classe. Je vois Arthur, les jumeaux, ils ne sont pas pris tous les deux à l'école, quoi. Le petit, il était pris, mais pas elle. Donc ça les arrangeait bien qu'ils ne soient pas tous ensemble à l'école. Et là, d'un coup, ça y est, j'ai encore perdu ma brosse, moi. Mais là, d'un coup, que c'est reparti pour relancer. Et bah, c'est bien joli, mais les gens ne pouvaient peut-être pas prévoir. Ce qui arrangeait hier dérange aujourd'hui, c'est un peu couillon. Enfin, j'espère qu'ils ne feront pas ça, parce que
Ça va être encore la galère hein, s'ils font ça. T'as plein d'entreprises, là j'entendais, qui disaient que ben, lié au Covid, il fallait que les gens, eh ben, enfin, pas qu'ils sucrent leurs vacances, mais qu'ils réduisent vachement leurs congés, voire pour ceux pour qui c'est possible, ne pas les prendre là l'été parce que bah, l'économie des sociétés elle est carrément en danger, sous peine d'être au chômage à la rentrée et que la boîte ferme. Tu parles d'un dilemme quand même. C'est difficile cette situation, je trouve. Tu parles d'un retour à la normale, surtout. C'est tout sauf normal, à mon avis. Là, je parlais avec Laetitia ce matin qui me disait que en Moselle, c'était reparti. Alors, je l'avais entendu à la radio. Mais bon, elle habite à côté. Elle sait mieux que moi, quoi, sur ce coup-là. Bon, clairement, les gens du Grand Est, là, ils doivent flipper grave, hein, quand même. Hein. Mais tout le monde redevient vert, je crois. Il me semble que j'ai compris ça. Que tout le monde redevenait vert. Mhm. C'est étonnant. C'est étonnant. Parce que si ça repart en Moselle, je vois pas comment ça peut être vert, mais bon. J'ai entendu aussi, je sais pas si vous avez eu cette info aussi ce soir là, après que le président il ait parlé. Très honnêtement, j'ai pas écouté. Je vais être franc, j'ai pas écouté parce que j'en peux plus quoi. Et puis que je t'entends tout et son contraire tout le temps. J'ai écouté la fin un peu, mais ça s'est arrêté là. Hein. Hop, je vais vous montrer comme elle est belle de devant, c'est plus sympa quand même. Et voilà, mademoiselle Franny, dites-la jolie. Donc il y a le chapeau avec la tenue, je vais vous montrer. Mais honnêtement, j'ai pas trop envie de mettre le chapeau, j'ai peur que ça lui abîme les cheveux. On va lui poser comme ça. Voilà, comme ça vous la voyez avec son chapeau de soleil. Bon, ça fait ça fait petit lutin quand même. Je sais pas, ce chapeau, je le trouve bizarre. Moi, il se met peut-être pas comme ça. Il y a des lanières là sur le côté pour l'attacher. Ou alors c'est moi qui l'ai mis mal, j'en sais rien. Peut-être que l'écriture, elle est devant, derrière, j'en sais rien. Non, non. Le derrière, l'écriture, elle est derrière. D'accord, ok. Bon, bah, César-Bi, quand même, c'est un petit peu bizarre comme chapeau. Ou c'est moi, j'en sais rien. Le devant, ça se passe à peu près bien. Mais quand tu le vois comme ça sur le côté, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Bon, bref, il y a peut-être un sens pour le mettre, une manière de le mettre. Si vous êtes habitué, vous allez me dire si je l'ai bien mis. Est-ce qu'il ne faut pas sinon faire comme ça? Mais dans ce cas-là, je ne suis pas certaine que ce soit très beau non plus. Tout plié comme ça, peut-être. Bon, non, ça va pas mon histoire là. Non, puis j'ose pas trop appuyer. Voilà, bon, bref, il y a un petit chapeau qui est bien mignon. Je vous montre ma petite nénette, encore une fois debout. On va lui mettre son joli petit gilet. Faute de lui mettre le bonnet, mettons-lui dans le gilet. Bon, j'ai fini mon bouquin, ça y est. Faudrait que je dorme, mais moi, que j'arrête de lire, ça serait bien. Hein. Bon, après, je me mets sur ma terrasse, j'ai 2 fauteuils en osier. Je me pose là dans un fauteuil easy, dans celui d'à côté. Elfie qui sait pas trop grimper, puis qui veut pas trop rester sur l'osier, je pense que ça lui prend les pattes dedans. Puis elle est âgée, Easy, donc Elfie. Donc c'est un peu difficile pour elle. Je lui ai mis un panier sur la terrasse. Et comme ça, elle reste avec moi. Je fais tout là sur la terrasse. Même quand il pleuvait, là, je mangeais sur la terrasse. Je trouvais que c'était très agréable. Elle est couverte, donc... Et puis il a plu, mais il n'a pas fait froid. Voilà. Donc on va peut-être attacher le premier bouton, histoire de voir ce que ça donne. Non, j'essaye de faire au toucher, mais il faut que je voie. Hein. Ça marche pas quand je vois pas moi. Et voilà. On va lui mettre ça correctement quand même, c'est plus joli. Et je vous montre cette très belle tenue catimini. Voilà. Je vais asseoir
mon petit brin d'amour correctement avec ses petits pieds. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, j'y croise les jambes pour qu'elles tiennent. Et hop, elle vous regarde. Et moi, je range tout mon bazar. Et je vous montre le livre que j'ai sorti. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose à certains. Si vous regardez, entre guillemets, la télévision le dimanche soir et les séries policières sympas, dans le style Murdoch et tout. Ça, j'adorais aussi Murdoch. D'ailleurs, j'ai un livre Murdoch et il y en a très très peu. C'est très très difficile à trouver. Je me suis cassé un ongle, je vous dis pas. Je pense que je vous l'ai dit à ce niveau-là. J'ai tout coupé du coup. Mais je l'ai cassé là à la moitié. Je m'attrape dedans sans arrêt. J'ai très mal. Mais je peux pas le couper. Il est sur la matrice de l'ongle. Donc, il faudrait que j'arrive à le recoller. Je ne sais pas avec quoi je peux le coller. Histoire qu'il ne bouge pas. Puis que j'attende qu'il repousse, quoi. Hop. Donc, on va montrer la lecture. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et regardez, vous souvenez-vous de cette jeune femme, Miss Fisher. C'est australien. C'était une série qui passait sur la 3. J'aimais bien, c'est la femme fatale, Miss Fisher, très féminine, très, très libérée aussi pour l'époque, quoi. Où tu vois sa tante qui est très, très pince-pince et tout, la vieille dame qui est outrée, qui tomberait dans les pommes. Elle, pour l'époque, un homme un soir, quoi, vous voyez, ça l'inquiète pas. C'est la femme libérée dans toute sa splendeur, les années folles, quoi. Donc, je vous lis, c'est donc un truc policier, ça s'appelle Meurtre en musique. Des personnages très attachants, une héroïne excentrique, un roman qui se lit avec énormément de plaisir. Un chef d'orchestre est retrouvé assassiné d'une manière pour le moins étrange. Une partition enfoncée dans la gorge. Pour résoudre ce meurtre, l'inspecteur Jack Robinson a absolument besoin de l'aide de la charmante et précieuse et très futée Miss Fisher. Le mystère s'épaissit lorsqu'un étrange mathématicien entre dans la partie. L'air hautain mais très séduisant, ce scientifique est réputé pour casser les codes secrets, les plus complexes et tout le monde semble tomber sous son charme. Aidé par sa fidèle Dot et de M. Butler, son majordome, aux idées larges, Miss Fisher va devoir faire appel à ses capacités d'analyse et à ses contacts d'ancienne espionne pour réussir à confondre le coupable. Une nouvelle enquête de Miss Fisher au cœur des années folles. Voilà. J'en ai jamais vu d'autres en fait, ça. Alors, j'avais trouvé ça à la FNAC il y a quelques années déjà, puisque je l'avais eu à l'hôpital. On me l'avait offert quand j'étais à l'hôpital, ce livre. On m'avait donné un chèque FNAC. Et j'avais donc acheté ce bouquin avec. Et j'avais regardé s'il y en avait d'autres. Quand je l'ai acheté, il n'y en avait pas d'autres. Et du coup, c'est comme ça que j'avais trouvé le Murdoch. Et Murdoch aussi, j'adore. Il est super. Hein. Voilà. Je regarde aussi, je ne sais pas si vous regardez Candice Renoir. Et puis, je me dis que je vais arrêter parce que j'aime bien comment elle enquête. Elle aussi, elle est un peu fofolle, mais elle a un esprit hyper vif. Par contre, l'histoire avec son collègue, là, le petit, je ne sais plus comment il s'appelle, le petit brun, là, ben, ça me gonfle. Ça fait la 8e ou 7e ou 8e saison qu'on voit. Quand il y en a un qui est libre, enfin ils s'aiment, mais quand il y en a un qui est libre, l'autre il n'est pas libre. Enfin, il y a toujours quelque chose. Là, hop, ils sont libres tous les deux. L'autre, son mari divorce parce qu'on se rend compte il se rend compte qu'elle est amoureuse de l'autre. Pan, manque de peau, opération il perd la mémoire. T'y crois à ça? Ouais, ça me gonfle. Le cours après moi que je te rattrape, ça me saoule en fait. Je me dis, bon, soit ils se foutent ensemble, soit ils se foutent pas ensemble, mais c'est casse-bonbon de toujours se dire, ah, enfin, ils vont se mettre ensemble et ça va avancer et tout. Et ben non, l'autre il se fait opérer d'une tumeur au cerveau, il perd la mémoire. Vous êtes qui? Ça m'a gonflé, j'ai éteint la télé l'autre jour. Et puis du coup, vendredi, j'ai pas regardé. J'ai dit, ça me saoule trop. Je me disais, là, ça y est, ça va se faire, quoi. Bon, 7 ans, cette saison quand même que ça nous tient le bazar. Non, ça m'a tellement gavé, j'ai éteint, fini. Adieu Candice Renoir, ça m'a gonflé. Alors que j'adore cette série
J'adore cette actrice. Je la trouve drôle, je la trouve super belle en plus. Elle est super belle, je trouve. Elle a du chien, elle a... Ouais, j'aime bien. Sauf ça. Il n'y a que ça qui me gonfle en fait. Ce truc. Et il y a une autre série aussi où ça fait ça. Où tu les vois, tu dis mais c'est pas possible, quoi. Et Murdoch, pour le coup, c'est pour ça que je parle de ça. Murdoch, au début, c'était pareil. Il y avait cette femme-là qui était médecin légiste, ça faisait la même chose. Tu disais mais c'est pas possible, quoi. C'était saoulant. Enfin, ils ont compris, eux, par contre, que fallait qu'ils nous les mettent ensemble et que voilà. Et c'est vrai, ils les ont mariés. On a la paix, ça y est. Ils sont toujours ensemble. Il y a toujours c'est cocasse. Il y a toujours des enquêtes où ils sont tous les deux, où elle est de machin. Mais au moins, ça y est, enfin, je veux dire, t'as pu à te dire, c'est con, hein, mais t'as pu à te dire, bon, ça a marché ou pas leur truc. Et là, Candice Renoir, j'ai trouvé que c'était. Alors, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ce truc de cours après moi que je te rattrape, j'en peux plus, quoi. Ça m'a gavé, alors que j'aime bien la série. Quel dommage, quel dommage. Voilà, mais tant pis, il y a tout plein d'autres séries. Alors, sur ce, moi et Mademoiselle Franny Jolie, que je vais vous avancer pour que vous la voyez bien plus avec ses jolies petites dents. Voilà, c'est peut-être pas bien mon histoire. J'ai croisé ses petites jambes, c'est trop mignon. Hop. Et ben on va vous dire bonne nuit, bonne soirée, enfin bonne fin de soirée, bon courage pour la reprise du travail demain. Et très honnêtement, continuez à être prudent malgré tout. C'est mieux. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ils ont beau avoir tout levé et tout est vert et tout est vert. Ben moi, le masque, je vais continuer à le mettre. Et Francine me disait tout à l'heure, t'es contente d'aller en vacances, ça va te faire du bien. Effectivement, ça va me faire un bien fou, même si très honnêtement, je vais pas mentir. Pardon. Non, c'est pas ça. Très honnêtement, je vais pas mentir, j'habite au bord de la mer. La plage, je peux y aller tous les jours si je veux. Mais d'être ailleurs et en famille et tout ça, je trouve que ça fait du bien. Sauf que très honnêtement, ce corona, il me fait flipper, quoi. Et que tout il est beau, tout il est beau, j'ai quand même la flippe de me dire, purée, il faudrait pas que je chope ça en plus, quoi. Hein, parce que bon, je dois être réopérée en septembre. Il manquerait plus que ça, quoi, que j'ai ça. Bon, allez, on vous laisse. Bon courage pour le boulot demain. Et puis, vous faites tous tout plein de gros bisous. Et puis, adieu. Bye.